À l'occasion de la journée diocésaine des jeunes, le dimanche 20 novembre 2022, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque du diocèse de Kolwezi, a réuni tous les jeunes de son diocèse au domaine marial de Kolwezi, en présence de plusieurs personnalités de la province, notamment le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deodat Kapenda Wakapenda, en sa qualité de parrain des jeunes, et du commissaire du gouvernement en charge de la jeunesse, Paulin Kalaou, accompagné de son épouse et certains membres de son cabinet. S'adressant aux jeunes dans son homélie, Monseigneur Richard Kazadi se dit content de célébrer pour sa toute première fois la journée diocésaine des jeunes. Chers amis jeunes, c'est une grande joie pour moi, à ma première année d'épiscopat, de me trouver parmi vous et avec vous aujourd'hui pour célébrer ma toute première fois la journée diocésaine des jeunes, ici au domaine marial de Kolwezi, comme pasteur de ce diocèse. Ceux qui ont connu un relâchement dans la foi peuvent s'élever pour suivre de nouveau le Christ, car aucune épreuve de la vie ne peut avoir le dernier mot, a-t-il relâché. Devez-vous poursuivre de nouveau le Christ, car aucune épreuve de la vie peut avoir le dernier mot chez vous. C'est pourquoi je voudrais moi introduire dans mon diocèse, pour les jeunes, un nouveau slogan. Très souvent, quand on vous dit « Cha », ça signifie quoi là? Ça signifie quoi? Ça a quel impact dans votre vie? Moi, je voudrais vous donner un nouveau slogan. Quand je dis « Vive le Christ », vous tous vous répondez « Roi ». Vive le Christ. Vive le Christ. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois, vive le Christ, roi de l'univers. Alors, commençons. Vive le Christ. Vive le Christ. Vive le Christ. Le souhait de Monseigneur Richard Kazadi, numéro 1 du diocèse de Kolwezi, est de voir Christ être le seul maître qui règne dans la vie de tous les jeunes de son diocèse. Je souhaiterais vraiment que le Christ soit l'unique à régner dans votre vie. Qu'aucune autre réalité ne puisse s'y introduire et vous déraper, vous désorienter. C'est pourquoi, chers jeunes, avant de clôturer cette méditation, je voudrais vous donner quelques indications. Des indications qui devront vous aider pendant toute cette année pastorale 2022-2023. Levez-vous et allez en acte. C'est la première recommandation. Levez-vous et allez en acte vers vos frères et sœurs qui étaient avec vous en paroisse et qui s'y sont éloignés pour le faire revenir dans l'église famille de Dieu. Il leur a recommandé la mission d'aller élever les CEV des jeunes dans différentes paroisses. Levez-vous, jeunes, et allez en acte pour redynamiser dans vos paroisses respectives les CEV de jeunes, les groupes et les mouvements de jeunes. Une messe agréable au Seigneur et qui a permis aux différents jeunes du mouvement Kiro de faire leurs vœux, de servir le Christ. Que ce Seigneur vous donne encore aujourd'hui et davantage toutes les grâces dont vous avez besoin pour être des chrétiens authentiques et de jeunes vivants, de jeunes fructifs. Désormais, le diocèse de Kolwezi peut compter pour repartir sur de nouvelles bases. Pour finir, Monseigneur Richard Kazadi, numéro 1 de l'Église catholique à Kolwezi, a annoncé la marche que l'Église catholique organise le 11 décembre 2022 à travers le 48 diocèses
de la République démocratique du Congo pour soutenir le FARDC et pour protester contre les règnes de la mort à l'est de la RDC. Un autre devoir pastoral, un autre devoir ecclésial, qui est un devoir qui sera accompli par tous les évêques de tous les 48 diocèses le 11 décembre de cette année, le dimanche, pour montrer notre foi agissante, notre compassion, pour protester contre le règne de la mort, le règne de la violence. Nous, les évêques de la République démocratique du Congo, avons décidé de marcher le 11 décembre avec nos chrétiens. Moi-même, je serai en soutane noire ce jour-là, devant tous les chrétiens. Nous allons marcher pour compatir avec nos frères et sœurs qui meurent et qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais que le 11 décembre, que les jeunes soient nombreux à prendre part à cette marche. C'est une marche qui se fera dans toute la République démocratique du Congo. Et chaque évêque est invité à marcher avec ses fidèles. Les orientations irrélatives vous seront données quand nous allons nous mettre d'accord avec les curés doyens et les autorités de notre province du Lualaba. Venu en sa qualité de parrain des jeunes Lualabé, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité salue les messages du Monseigneur et promet de le relayer. Oui, comme vous le savez, partout au monde, la jeunesse constitue la catégorie la plus importante. Si celle-là échoue, tout le pays échoue. C'est ainsi que nous saluons le message clair de Monseigneur qui appelle les jeunes à savoir se lever. Ça prend beaucoup de signification. Savoir se lever signifie s'engager. Et on ne sait pas s'engager lorsqu'on ne maîtrise pas ce pourquoi on s'engage. C'est donc une matière qu'on nous a donnée et nous avons l'obligation de relayer le message de son Excellence Monseigneur. Partout où nous pouvons nous retrouver avec les jeunes parce que le diocèse et le pays comptent sur eux. C'est dans cette ambiance des chants de louange et adoration que s'est clôturée cette grande fête des jeunes en ce jour où l'Église catholique célèbre Christ roi de l'univers.